Notre planète regorge d'énigmes qui défient l'imagination, des lieux qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Certaines sont des créations forgées par la nature, situées sur des îles isolées ou dans des lieux difficiles d'accès. D'autres sont des œuvres de l'ingéniosité humaine restées cachées pendant des siècles. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage étonnant à travers des coins insolites du monde. Numéro 1. Grotte d'Oktyabrskaya est une grotte située dans la région de Crimée en Ukraine. Elle est connue pour être l'une des plus grandes grottes de marbre du monde et fait partie du système de grottes de marbre de Crimée. La grotte a été découverte en 1966 par des spéléologues et est depuis devenue une destination prisée des touristes. La grotte Oktyabrskaya se distingue par sa beauté naturelle, avec une grande variété de formations de stalactites et de stalagmites, de colonnes et d'autres structures rocheuses impressionnantes. Certaines formations sont extrêmement délicates et sont composées de cristaux de calcite, donnant à la grotte un aspect lumineux et coloré. Les visiteurs peuvent explorer différentes galeries de la grotte, qui comprennent des chambres de différentes tailles et des passages remplis de formations rocheuses inhabituelles. Des sentiers et des passerelles ont été installés pour faciliter l'accès aux touristes, et des guides sont disponibles pour offrir des informations sur la grotte et son histoire géologique. La grotte Oktyabrskaya est un site de recherche important pour les géologues et les spéléologues, qui étudient les formations rocheuses et les processus géologiques qui ont façonné la grotte. De plus, la grotte est un exemple de la riche biodiversité souterraine de la région, car elle abrite des espèces de faune uniques adaptées à la vie dans l'obscurité. Numéro 2. La maison la plus solitaire du monde. En Islande se trouve une petite cabane située sur l'île d'Eyjafjallajökull, une île inhabitée située au sud de l'Islande. Cette maison est connue pour son isolement car elle est entourée par le vaste océan Atlantique et n'a pas de voisins proches. L'origine de la maison remonte aux années 1950, lorsque l'association islandaise de chasse a construit la cabane pour l'utiliser comme pavillon de chasse. La maison est une simple structure en bois, sans électricité ni eau courante. Elle sert de refuge aux chasseurs qui visitent l'île pendant la saison de chasse aux oiseaux marins, notamment aux macareux. Même si l'on dit parfois à tort que la maison était un cadeau du chanteur Björk, c'est faux. L'île et la maison sont un exemple de la beauté naturelle de l'Islande, avec des paysages époustouflants comprenant des montagnes, des falaises et une végétation sauvage. L'isolement et la sérénité de ce lieu en font un site unique et mystérieux qui attire l'attention des visiteurs et curieux du monde entier. Numéro 3. La grotte des yeux de Dieu. Également connue sous le nom de Prodna, c'est une grotte impressionnante située au nord de la Bulgarie, près du village de Karlukovo. Cette grotte est connue pour ses deux énormes trous dans le plafond, qui laissent entrer la lumière naturelle et donnent à la grotte un aspect unique. Ces trous, qui ressemblent à des yeux, ont donné le nom de la grotte, car ils semblent observer ceux qui la visitent. La grotte a une longueur d'environ 262 mètres et est l'une des plus grandes grottes de Bulgarie. Les yeux de la grotte ont été formés par l'érosion naturelle et sont situés à environ 45 mètres de hauteur du fond de la grotte. Les visiteurs sont souvent impressionnés par la beauté et la majesté de la grotte, qui est également appréciée des amateurs de spéléologie et d'escalade. En plus de son aspect visuellement impressionnant, la grotte est également connue pour ses caractéristiques acoustiques, ce qui en fait un lieu prisé pour des concerts et des événements culturels. Les yeux de Dieu sont l'une des merveilles naturelles les plus connues de Bulgarie et une destination touristique très appréciée pour son caractère unique et sa beauté naturelle. Numéro 4. Srvagsvatn est le plus grand lac des îles Féroé, situé sur l'île de Vagar. Également connu sous le nom de Letisvatn, ce lac est connu pour son emplacement exceptionnel et ses caractéristiques géographiques uniques. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Srvagsvatn est sa proximité avec l'océan Atlantique et son élévation par rapport au niveau de la mer. Le lac a une longueur d'environ 6 km et une largeur maximale de 1 km. Sa superficie est d'environ 3,4 km², ce qui en fait le plus grand lac de l'archipel. Srvagsvatn se trouve à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer,
mais son emplacement au bord des falaises lui donne une apparence trompeuse, comme s'il était suspendu au-dessus de l'océan. Le paysage entourant le lac est magnifique, avec des collines verdoyantes et des falaises abruptes. L'embouchure du lac est une cascade appelée Bsdalafossur, qui tombe du bout du lac dans l'océan Atlantique, créant une scène spectaculaire. Srvagsvatn est une destination populaire auprès des touristes visitant les îles Féroé en raison de sa beauté naturelle et des vues imprenables qu'elle offre. Les sentiers autour du lac permettent aux visiteurs d'explorer la région et de profiter du cadre tranquille. Numéro 5. Les monts Tianzi. Situés dans la province chinoise du Hunan, ils constituent un paysage impressionnant qui a inspiré les sommets flottants du célèbre film Avatar. Le nom Tianzi signifie « fils du ciel », et ces pinacles de grès quartzeux se sont formés au cours de plus de 300 millions d'années d'érosion. Ce lieu unique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ceux qui le connaissent bien suggèrent que le meilleur moment pour le visiter est après la période des pluies estivales. Pendant ce temps, les sommets sont partiellement recouverts d'une mer de brouillard enchanteresse, créant l'illusion que les montagnes flottent dans les airs. Pour accéder au mont Tianzi, vous pouvez emprunter des sentiers qui partent de la ville de Yonchi et profiter de multiples points de vue pour contempler cet incroyable paysage naturel. Numéro 6. Les catacombes de Paris. Il s'agit d'un vaste ensemble de tunnels souterrains et d'ossuaires situés sous les rues de Paris, en France. Ces catacombes ont été formées à partir d'anciennes carrières de calcaire qui ont été utilisées pendant des siècles pour construire bon nombre des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Au XVIIIe siècle, les cimetières parisiens commencent à souffrir de surpopulation, entraînant une crise sanitaire dans la ville. Comme solution, il a été décidé de déplacer les restes humains de plusieurs cimetières vers le système de tunnels souterrains. En 1786, les catacombes ont été officiellement inaugurées en tant qu'ossuaires et, au fil des décennies, des millions de restes humains ont été déplacés vers les catacombes. L'ossuaire s'étend sur quelques 300 km de tunnels, même si seule une petite partie est ouverte au public. La section accessible comprend des couloirs bordés d'os et de crânes disposés de manière artistique, créant une expérience visuelle unique pour les visiteurs. Aujourd'hui, les catacombes de Paris sont une attraction touristique populaire et un site d'intérêt historique et culturel. Les visiteurs peuvent se promener dans le labyrinthe de tunnels et découvrir l'histoire de ce lieu unique. Bien que fascinantes, les catacombes ont aussi un air de mystère et de solennité en raison du nombre de restes humains qu'elles abritent. Numéro 7. Le pont d'or à Da Nang, Vietnam. Est une impressionnante structure de 150 mètres de long située dans la station balnéaire de Bana Hills, près de la ville de Da Nang. Le pont, qui est en acier, se distingue par ses deux mains géantes en fibre de verre qui semblent le tenir, symbolisant Dieu faisant sortir l'or de la terre. Ces mains géantes ont été conçues pour paraître anciennes et usées pendant des centaines d'années, bien que le pont ait été ouvert au public en 2018. Le Golden Bridge a acquis une renommée mondiale pour son design unique et innovant, et d'ici quelques siècles, il pourrait devenir une merveille du monde pour les générations futures. Numéro 8. Pont de verre de Zhangjiajie. Également connu sous le nom de pont de verre du Grand Canyon de Zhangjiajie, il s'agit d'une structure spectaculaire située dans le parc forestier national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, en Chine. Inauguré en 2016, ce pont est devenu un symbole d'innovation et d'audace architecturale. Le pont de verre mesure environ 430 mètres de long et s'élève à environ 260 mètres au-dessus du fond du canyon. Il est construit avec des panneaux de verre transparents qui permettent aux visiteurs de marcher dessus et de profiter d'une vue imprenable sur le canyon et les paysages environnants. L'une des caractéristiques les plus remarquables du pont est sa conception moderne et légère, avec des garde-corps en acier et un plancher en verre trempé. Le pont peut accueillir des centaines de personnes à la fois et constitue une destination populaire auprès des touristes locaux et internationaux. En plus d'être une attraction touristique, le pont de verre de Zhangjiajie est également utilisé pour des événements sportifs extrêmes tels que le saut à l'élastique et la tyrolienne,
ajoutant un élément d'aventure à l'expérience. Le pont a acquis une reconnaissance mondiale pour sa conception innovante et pour être l'un des ponts de verre les plus longs et les plus hauts au monde. Sa construction représente une étape importante dans l'architecture moderne et une démonstration de la capacité de la Chine à réaliser des projets d'ingénierie très complexes. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo autant que nous avons aimé la créer. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Merci de nous rejoindre dans cette aventure.